continuons toujours avec la suite de notre vidéo, de notre sujet, de cette puissance qui combattent au quotidien la foi chrétienne. Nous avons vu dans la vidéo précédente la première tête, l'introduction et la première tête. Voilà, si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite, c'est si haut, je vous invite d'aller voir dans la vidéo précédente. Et parlons directement de la seconde tête de la bête d'Apocalypse, chapitre 13. Et la seconde tête, ou bien la seconde dimension stratégique par laquelle le diable œuvre pour imposer son royaume, ou bien pour imposer sa domination dans le monde, c'était à part le pouvoir ou bien le royaume de l'Égypte qui a dominé sur le peuple d'Israël pendant 400 ans. Et la deuxième puissance qui a dominé sur le peuple de Dieu, c'était le royaume d'Assyrie, ou bien c'était le roi d'Assyrie. Ce roi d'Assyrie qui a dominé, c'était en l'an 722 avant Jésus-Christ que ce roi d'Assyrie a pu dominer sur le peuple d'Israël. Mais allez-y comprendre la stratégie qu'il a utilisée cette fois-ci et quelle est l'entité qui a pu amener les enfants d'Israël en déportation vers le pays étranger. C'était quoi? La puissance, cette puissance ou bien cette deuxième tête qui n'est rien d'autre que la deuxième, disons, ou bien le deuxième royaume. La deuxième entité, c'était le roi d'Assyrie, ou bien c'était l'entité d'Assyrie qui n'est rien d'autre que la puissance de la division. C'est la puissance de la division. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez lire dans la parole de Dieu en 1 Roi chapitre 12, vous allez voir qu'il y a eu division en Israël. Lorsque Salomon est mort, ses enfants sont restés. C'était Roboam qui était devenu roi. Roboam va prendre le pouvoir. Roboam va, au temps de Roboam, lorsqu'il va imposer des punitions, des jougs sur le peuple, le royaume va se diviser, la dynastie royale davidique va se diviser en deux. Maintenant, on va retrouver dans le peuple de Dieu, on va retrouver le royaume d'Israël à part, qui avait comme capitale Samarie, et il y avait le royaume de Juda qui avait comme capitale Jérusalem. Le royaume de Jérusalem qui était, ou bien de Juda qui était dirigé par Roboam, et la partie d'Israël qui était dirigée par Jéroboam. Et tout le monde devait fréquenter, comme les temples se trouvaient à Jérusalem, tout le monde devait fréquenter Israël, disons fréquenter Jérusalem pour aller prier, invoquer le Seigneur. Et Jéroboam a eu la jalousie, disant que ces peuples peuvent revenir au roi de Juda. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé des veaux d'or, qu'il a mis l'un à Dan et l'autre à Péniel, et il a obligé au peuple de Dieu de commencer à adorer. Donc l'abomination a commencé à s'introduire dans le peuple d'Israël. À partir de quoi? À partir de la division. Et à partir de là, le peuple de Dieu a commencé à idolâtrer, à adorer les dieux étrangers. À cause de quoi? À cause de la division. Et cette division a fait que le peuple d'Israël, au lieu de continuer à adorer l'Éternel, l'abomination est entrée dans le peuple de Dieu. Et le Seigneur, malgré que le Seigneur a envoyé plusieurs de ses messagers, et les enfants d'Israël n'arrivaient toujours pas à revenir vers le Seigneur, et à partir de là, la première tête est redevenue encore dans le peuple de Dieu pour assujettir encore le peuple de Dieu. Et nous allons voir dans le livre des 2 Rois chapitre 18, nous voyons le roi assyrien qui vient encore, qui commence d'abord par Samarie, c'est-à-dire par Israël, par assujettir Israël, et qui va enfin finir par assujettir tout Israël, qui va même jusqu'à détruire presque 10 tribus d'Israël. Et pendant ces temps-ci, le diable a eu la possibilité de venir asseoir son royaume. Il a eu la possibilité de venir assujettir le peuple de Dieu. C'était pourquoi? À cause de la division. Et cette entité continue à travailler encore jusqu'aujourd'hui. Au sein du peuple de Dieu, le Satan sait très bien que vaut mieux séparer pour diviser pour régner. Il y a la différence entre la division et la séparation. Donc la séparation, vous pouvez vous séparer comme nous trouvons dans la Bible. Nous trouvons l'histoire d'Abraham qui se sépare avec son frère Lot. Donc ils se sont séparés. Il dit: mon frère, on est de la même famille. Donc je ne veux pas qu'il y ait des disputes entre nous. Ils se sont séparés. Il dit: si tu choisis la gauche, moi je vais choisir la droite. Ils se sont séparés mais ils n'étaient pas divisés. Et comme preuve, lorsqu'il y a eu les anges
ange qui allait pour brûler Sodome et Gomorrhe. Comme son frère s'est trouvé là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a intercédé pour son frère. Mais actuellement, c'est la notion que nous avons oubliée. Nous trouvons même au sein d'une même communauté, pour ne pas dire au sein d'une même église, mais au sein d'une même communauté, nous trouvons la division. Donc la division entre les frères et sœurs, la division entre les pasteurs et son pasteur associé, les pasteurs responsables et son pasteur associé. Nous trouvons des divisions entre même les communautés, des divisions entre des nominations au sein de l'église, et le diable est en train d'en profiter pour surseoir son royaume. Pourquoi? Parce que lorsque nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas forts. Or, souvenez-vous qu'il est écrit, lorsque nous lisons Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale du Messie, le Christ avant de rentrer, il prie. Il dit à son Père, Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. À cela, les autres croiront et ils comprendront qu'ils nous appartiennent, qu'ils sont mes disciples. Bien-aimés, le Seigneur nous a amené un ministère, ou bien qui est le ministère de la réconciliation. Le ministère du Christ, c'est le ministère de la réconciliation et non de la division. Si vous voulez avancer, vous voulez aller loin, vous voulez vraiment vous retrouver, vous voulez aller loin, faire des longs pas avec le Seigneur, en tout cas, je vais vous conseiller vraiment la division, l'unité. L'unité, c'est notre force. L'unité, c'est en cela que les autres comprendront que nous appartenons à Christ. Mais lorsque la division commence à naître au milieu de nous, à cause des avantages, à cause des intérêts, des conflits d'intérêts, bien-aimés, à cela nous faisons la honte du Christ. Bien-aimés, comprenons que nous faisons partie du corps du Christ. Le corps du Christ n'est pas divisé. Chacun joue son rôle. Si l'œil voit, l'œil a besoin de la bouche pour se nourrir. Et si l'œil voit, l'œil a besoin de la main pour toucher, l'œil a besoin des pieds pour se déplacer. Donc nous constituons tous le corps du Christ. Et nous avons besoin de travailler tous en synergie pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et Satan, sachant cela, il vient généralement pour se mettre des troubles entre nous. Et lorsque l'orgueil commence à se mettre des troubles entre nous, et lorsque l'orgueil commence à monter au sein de nous, lorsque cet orgueil veut à ce que nous puissions nous emparer de tout, bien sûr, la nature humaine, cette nature fait que chacun se retrouve, soit toujours motivé par des besoins égoïstes, par des sentiments, des désirs égoïstes. Chacun veut toujours se retrouver. Mais je m'en vais vous dire que si tu veux vraiment aller plus loin, vaut mieux aller à deux. Parce que le déroulement de la vie nous met toujours à l'impossibilité de rester replié sur soi-même. Alors on a besoin de l'autre. L'autre, si le Seigneur veut te bénir, il passera toujours par l'autre. Parce que chaque bénédiction, à chaque fois que le Seigneur veut te parler, il passera toujours par l'autre. L'autre est très important dans notre vie. L'autre est très important dans votre ministère. L'autre est très important dans vos activités, dans votre foyer. Aujourd'hui, même dans la famille, même dans le foyer, quand le diable veut s'introduire dans un foyer, il amène la division. Quand le diable veut s'introduire, vous trouverez des gens qui sont ensemble. Vous trouverez aujourd'hui les gens qui sont ensemble dans un couple, mais réellement, l'amour n'y est plus. Ils ne sont plus unis. Il y a déjà la division. Ils font semblant. Il y en a même qui se disent, oui, restons seulement ensemble, nous allons faire grandir nos enfants, nous allons élever nos enfants, et qui restent ensemble à cause des enfants. Non, le Seigneur ne veut pas cela. Le Seigneur ne veut pas cela. Et pour que la bénédiction, pour que le Seigneur bénisse, le Seigneur ne bénit pas là où il y a la division. Même au sein des institutions, même au sein de l'église, même quel que soit, partout il y a une société, partout il y a une communauté, il y a 2 ou 3 personnes, nous avons besoin d'être unis. Et ça, c'est l'entité. Lorsque le diable veut venir assujettir encore un foyer, il veut venir assujettir un peuple, il veut venir assujettir encore un peuple, une église. Qu'est-ce que le diable fait? Il amène cet esprit, et cet esprit est en train aujourd'hui de travailler beaucoup. Vous verrez tel pasteur contre tel prophète contre tel évangéliste. Au lieu d'annoncer le message, mais on passe même à la télé pour communiquer le message de la division. Et là, le diable en profite. Vous verrez, lorsqu'il y a un roi qui tombe, il y a un autre roi qui vient critiquer à la télé au lieu de prier pour l'autre roi. Bien aimé, combien de temps on passe dans la présence de Dieu pour prier pour les rois de Dieu, pour les hommes de Dieu, pour prier pour les autres? On passe plus le temps à critiquer comme les gens du monde. Donc, répentons-nous, car le Seigneur revient très bientôt. Nous allons parler de la 3e tête. C'était la 2e tête qui est le royaume d'Assyrie, qui est symbolisé par cette entité diabolique qui est le royaume de la division. Cette entité travaille fort dans l'église encore. Vous allez trouver, suivez-nous dans la suite, dans la vidéo suivante pour la 3e tête. Que Dieu vous bénisse.